Encore Mendy. Essaye de prendre la course Roberto Carlos, il est passé Bernard Mendy. Ah oui, il a du jeu. Oh là là Ça passe à côté. C'est Silva Wiltor qui avait la balle de break sur ce déboulé superbe de Mendy. À l'échelle du PSG version QSI, voir les supporters parisiens violemment se retourner contre leur direction et contre certains de leurs joueurs apparaît comme une nouveauté. À l'échelle du PSG pourtant, c'est sinon une tradition, certainement pas une nouveauté. À l'image de leurs homologues marseillais, les supporters de la capitale version Canal+ ou Colonie Capitale ont en effet rarement hésité en période de crise, au moment d'envoyer des coups de pression à leurs joueurs. Pacifiquement ou non, légalement ou non, à tort ou à raison, peu importe. Pour quiconque ambitionne un jour de diriger l'OM ou le PSG, le paramètre supporter et la colère qui peut en découler doivent impérativement être pesés dans la balance. Côté olympien par exemple, inutile d'aller bien loin. Un simple coup d'œil en arrière suffit à se rappeler à quel point les supporters de la ville disposent d'un droit de regard sur la gestion du club marseillais. Vers l'année 2021 par exemple, quand 24 mois en arrière seulement, la commanderie voyait débarquer plusieurs centaines de fans révoltés par les mauvais résultats de l'OM, et surtout par la gestion désastreuse de Jacques-Henri Hérault. Et quoi qu'en pensent les donneurs de leçons professionnelles qui se répandent dans les médias, sans doute ne rappellera-t-on jamais assez que c'est sur cet élan de chaos, et sur cet élan seul que Franck McCourt eut la présence d'esprit de prendre sa seule et unique bonne décision à la tête de l'OM, nommer Pablo Longoria au poste de président du club. Côté parisien en revanche, un flashback de 2 ans ne suffira pas, certes, mais inutile pour autant de changer de siècle. Il suffit simplement de revenir au milieu des années 2000, au mois de novembre 2006 par exemple. À cette époque, le meilleur joueur du PSG s'appelle encore Pedro Miguel Paoletta. Pour le reste, le Parc des Princes doit se contenter de Jérôme Roten et de Bonaventure Kalou en attaque. Au classement de Ligue 1, les hommes de Guy Lacombe pointent à une triste 14e place, à quelques points seulement du premier relégable. Pour beaucoup, c'est une saison galère qui se profile en championnat, une de plus pour les supporters de la capitale. Et même en Coupe de l'UEFA, là où ils ont réussi à se qualifier suite à leur victoire en finale de Coupe de France face à l'OM la saison passée, le PSG n'y arrive pas. En matière d'humiliation, le paroxysme est atteint le jeudi 23 novembre 2006. Face aux Israéliens de l'Hapoel Tel Aviv, les Parisiens encaissent 4 buts à domicile. Défaite 4-2. Dès l'issue du match, pour l'anecdote, le capitaine Paoletta en personne ira jusqu'à lâcher ses coéquipiers en direct face à la presse, déclarant au micro d'un journaliste « Les joueurs n'ont pas la qualité pour jouer à Paris ». À cette humiliation sportive viendra s'ajouter ce soir-là un terrible drame humain aux abords du Parc des Princes. Celui qui, dans le feu d'une bagarre d'après-match entre Parisiens et Israéliens, verra Julien Kemner, un membre du COP Boulogne, recevoir de la part d'un policier français une balle de calibre 9 mm en plein cœur. Le malheureux supporter du PSG décédera hélas dans la soirée. Dans les faits, la version officielle fait état d'un supporter israélien pris à partie par un groupe de supporters parisiens, avant qu'un policier français, témoin de la scène, ne finisse par intervenir. Pris de panique, et si l'on en croit sa version, agressé au sol par certains Parisiens, il aurait finalement été contraint de tirer en position de légitime défense. C'est dans ce contexte électrique que le vendredi 24 novembre au matin, une quarantaine de supporters parisiens choisit de faire le déplacement jusqu'au camp des loges, pour aller toucher 2 mots à certains joueurs. Une fois sur place, tous exigent de s'entretenir avec les joueurs, et finissent par franchir la grille du camp des loges. Dans les vestiaires du centre d'entraînement, la nouvelle se répand aussitôt, poussant de fait certains joueurs à s'enfermer dans les toilettes pour s'épargner un potentiel tête-à-tête avec des supporters. Dans les toilettes ce jour-là, Pedro Paoletta par exemple. Face au drame qui se profile, Alain Kézak, le président du PSG, n'a d'autre choix que de prendre ses responsabilités. En conscience, il choisit d'aller à la rencontre des supporters,
juste histoire d'apaiser la situation par les mots. À ses côtés, un joueur a choisi d'assumer lui aussi. Il s'appelle Bernard Mendy. Au club depuis l'an 2000, le latéral parisien a tout connu avec Paris. Même l'équipe de France, un soir de France-Brésil face à Roberto Carlos. Mais depuis plusieurs mois déjà, il est considéré comme le joueur symbole de la médiocrité du PSG. Ce jour-là en tout cas, il veut affronter la colère des supporters, au moins verbalement. De l'autre côté pourtant, certains supporters présents au camp des loges ne sont pas là pour discuter. Rapidement, les insultes et les moqueries fusent à la vitesse de l'éclair. Soit, Mendy ne se défile pas pour autant. Bien au contraire, lui-même se souvient. Je ne suis pas du genre à me cacher, avoue-t-il. Je sors, et là, il y en a un qui fait le show. Petite esquive, et je lui mets une droite. Les stewards se mettent devant. Je rentre dans le vestiaire et je dis « Je vais les tuer ». Face à l'intervention des services de sécurité du club, Narbé, comme on le surnomme, regagne en effet le vestiaire. Une fois sur place, il constate qu'en plus des toilettes, certains de ses coéquipiers ont carrément choisi de s'enfermer à clé. D'autres, quant à eux, lassés d'avoir à se cacher, veulent en découdre là encore. À l'image de Bernard Mendy, ils envisagent eux aussi d'aller affronter leurs supporters. Physiquement cette fois-ci. 3 joueurs au total. Samy Traoré, Fabrice Pancrate et Bonaventure Callot. Tu ne pouvais plus nous arrêter, se rappelle Mendy. C'était le quartier qui ressortait. Samy avait pris un énorme ciseau. Moi, j'avais toujours une petite matraque. Fabrice avait sorti un truc, mais je ne vous dirai pas quoi. Bref, constatant que les 4 joueurs parisiens sont armés jusqu'aux dents, les services de sécurité finiront par intervenir une fois de plus, les dissuadant de faire une bêtise. Avec le recul, la scène prête à sourire forcément. Sur le coup, elle n'a rien de drôle néanmoins. Quelques heures seulement après le décès d'un supporter aux abords du Parc des Princes, sans doute y avait-il plus préoccupant que les mauvais résultats du PSG en Coupe d'Europe. Et sans doute y avait-il attitude plus intelligente à adopter qu'une descente au camp des loges pour protester contre une défaite. Même loin des tribunes, le foot fait parfois perdre la raison. Quoi qu'il en soit, après négociation, une poignée de supporters parmi la quarantaine de fans présents au camp des loges obtiendra finalement le droit d'aller s'entretenir pacifiquement avec les dirigeants parisiens, juste histoire de se dire les choses comme le veut la formule. Pour autant, pas de quoi apaiser durablement la relation entre les joueurs et leurs supporters. Pas de quoi non plus apporter de réelles solutions à la crise de résultats traversée par le PSG. Pour l'anecdote, 1 mois tout juste après cet épisode, Bernard Mendy encore lui finira une fois de plus par péter les plombs, en plein Parc des Princes cette fois-ci. En cause, un bras d'honneur adressé à l'une des tribunes parisiennes, en réponse aux sifflets qu'ont décidé de lui adresser certains supporters. Dans ce magma d'embrouilles et de tensions intestines, le PSG achèvera finalement sa saison 2006-2007 à la 15e place du classement final, à seulement quelques points de la relégation en Ligue 2.